J'ai déconné. J'ai fait des trucs pas très catholiques et j'ai divorcé il y a 5 ans. Depuis, je n'ai cessé de chercher le pourquoi du comment en allant voir des psychologues et des coachs du bien-être. Ce sont les mots de Morgane. Et à l'évidence, il se croit bien loin d'une médaille olympique, comme celle qu'a gagnée Aurélien la semaine dernière en judo, en équipe. Et pourtant, d'une certaine manière, ces mots ressemblent à ceux du prophète Élie qu'on vient d'entendre. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Ces propos de Morgane et d'Élie traduisent une sorte d'épuisement. Ils sont pleins de honte, voire de culpabilité. Et ils sont lourds à porter. Ce qui importe pourtant pour les chrétiens, c'est simplement de se savoir aimé par Dieu précisément à l'endroit où on ne s'aime pas soi-même. Et de fait, que peuvent peser nos défaillances? Que peuvent peser nos défaillances, si grandes soient-elles? Que peuvent-elles peser devant l'amour sans faille de Dieu? Le bienheureux Père Lataste, un frère dominicain appelé l'apôtre des prisons, l'exprimait ainsi au XIXe siècle, je le cite, « Dieu a semblé dire à l'homme, tu pensais avoir desséché par ta malice la source de mes bontés? Ingrat. Eh bien non, tu n'auras pas le dernier mot. Plus tu as été mauvais, et plus je serai bon. Plus tu es coupable, et plus je serai miséricordieux. Et tu apprendras qu'il n'est rien au monde qui puisse se mesurer à ma bonté et à ma miséricorde. » C'est donc ainsi. Chacun doit bien sûr devenir responsable de ses actes, mais d'une certaine manière, face à la bonté disproportionnée de Dieu, le péché des hommes est insignifiant. En disant cela, je ne cherche absolument pas à banaliser le mal, ni celui qu'on est capable de faire, et encore moins celui qu'on peut subir. Simplement qu'on se détende sur nos propres péchés et sur le péché des autres, sur nos hontes et sur nos culpabilités. Dieu ne pèse les âmes qu'au poids de leur amour, disait encore le Père Lataste. Avec lui, je propose donc qu'on regarde juste un peu plus loin. C'est tellement plus beau. Le Père Lataste continuait en effet son propos, je le cite encore, « Jésus a semblé dire à l'homme, à force d'être aimé, tu aimeras, et devenu mon ami, tu seras bientôt un autre moi-même. » C'est donc ainsi. Plus nous nous laisserons aimer, plus nous deviendrons amoureux en réponse, de plus en plus. Parce qu'en définitive, toute notre vie n'est qu'une réponse à l'amour reçu de Dieu. Et recevoir cet amour sans mesure de Dieu, c'est en vrai la seule véritable épreuve de notre vie. Et c'est d'ailleurs souvent là qu'on cale. Le sans condition de l'amour de Dieu nous paraît si souvent tellement excessif, voire même scandaleux, tellement il est offert à tous. Le sans condition de l'amour de Dieu nous paraît si souvent tellement excessif qu'on cherche à le reconditionner. Feignant alors d'oublier, avec les conséquences que ça suppose pour nos vies de disciples, feignant alors d'oublier que le Christ est venu en priorité pour les plus fatigués d'entre nous et pour ce qu'il y a de plus crasseux en nous. Le Christ est venu pour ça et il vient toujours pour ça, tout en patience. À partir de là, il est donc précieux peut-être, quitte à paraître un peu naïf pour certains, il doit donc être précieux d'utiliser notre énergie en priorité pour chercher et pour recevoir cet amour qui nous est donné à tous, pour tous nous faire vivre. Et pour nous les chrétiens, devenir amoureux, c'est notre manière de participer à construire la plus belle version de l'humanité, pour reprendre la magnifique expression de Tony Estanguet lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Cette quête pour devenir amoureux reflète l'ambiance d'une épreuve, c'est vrai, mais nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Si ce sont les médaillés olympiques qui ouvrent la voie des plus jeunes sportifs, merci à tous les athlètes d'ailleurs, médaillés ou non, merci d'avoir fait rêver tant d'entre nous depuis 2 semaines. Vous avez peut-être réveillé quelques vocations sportives. Si ce sont les médaillés olympiques qui ouvrent la voie aux plus jeunes sportifs, ce sont les saints, ayant répondu à l'amour de Dieu, qui nous ouvrent le chemin à tous. Comme Sainte Claire, bonne fête à toutes les Claires d'ailleurs ce matin. Comme Claire,
et sa recherche de pauvreté à Assise, en Italie, comme François de Sales et sa douceur en Savoie, comme Thérèse Couderc et sa découverte de la bonté en Ardèche, comme Léonie Avia et son humilité en Champagne. Les saints sont si nombreux, au milieu de nous, plus ou moins connus, plus ou moins anonymes, ils sont partout. Et ils nous ouvrent le chemin, à partir de là où on est, avec nos espoirs, nos colères et nos déceptions. Maintenant, Seigneur, c'en est trop, je ne vaux pas mieux que mes pères, dit Élie. Allez, allez, dit l'ange de Dieu. Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. À chaque page de l'Évangile, Dieu semble ainsi dire la même chose en prenant soin de nous. Que je t'aime, que je t'aime. Je t'aime quoi qu'il arrive. Je t'aime même là où tu ne t'aimes pas. Et ce je t'aime, c'est précisément ce que nous célébrons à chaque Eucharistie, un amour reçu auquel nous répondons par une liturgie. Ce je t'aime, c'est précisément le pain vivant qui donne la vie, dont parle Saint Jean dans l'Évangile de ce matin. Ce je t'aime, c'est précisément ce à quoi nous essayons de répondre par toute notre vie, pour que toute notre vie devienne eucharistique, pour que toute notre vie devienne un immense merci adressé à Dieu, en devenant nous-mêmes de plus en plus amoureux à sa suite, comme lui. Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Allez, allez, Dieu réunit ceux qui s'aiment, comme l'a magnifiquement chanté Céline Dion du haut de la Tour Eiffel il y a 2 semaines, en reprenant l'hymne à l'amour de la grande Édith Piaf. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Tout un programme. La première partie des JO se termine, mais tout commence encore. Il est long le chemin qui nous reste. Dieu réunit ceux qui s'aiment.